c'est de la publicité mensongère. Bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, nous faisons le décompte du top 10 des bandes annonces qui sont meilleures que les films. Non, elle est à chier. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous pour être au courant des nouveautés excitantes. Pour cette liste, nous passons en revue les bandes annonces pleines de promesses des films qui nous ont finalement déçus. Ces bribes de films ont été conçues pour donner envie au public de voir l'œuvre en entier, mais elles n'ont fait que nous tromper. C'est un peu gênant. Si les films en eux-mêmes ne sont pas forcément désastreux, les spectateurs n'étaient pas aussi emballés en sortant du cinéma qu'en arrivant. C'est compliqué. Numéro 10, Wild Wild West. Bordy, il y a une falaise là. Oui, j'ai vu. Et c'est là que la terre ferme s'arrête. Oui, j'ai vu. Gordon, Gordon. Voilà Will Smith torse nu. Et voilà Kevin Kline. Bon voyage. J'adore ce train. Il y a apparemment une BO avec Will Smith qui tente de revivre sa gloire de rappeur. Et on y trouve même des gadgets steampunk capables de raviver l'intérêt du plus ardent cosplayer. Tous ces éléments promettent une expérience cinématographique au moins un minimum intéressante, non? Au final, on a eu droit à un film plutôt gênant. Touchez. Je veux pas toucher cette horreur. Et n'ayez pas peur, touchez-moi les seins. Rien qu'un, touchez-en un. C'était même pesant, même avec les araignées steampunk chelous. Touchez le mien maintenant. Numéro 9, World Invasion, Battle Los Angeles. La bande-annonce établit très bien l'invasion extraterrestre sans pour autant en dévoiler trop. Cette attaque a clairement été planifiée pendant des années et l'assaut est mondial. En tout cas, c'est ce qu'on nous présente. On nous offre des bombes et des armes à feu, une artillerie lourde et des effets spéciaux de qualité dans ce combat contre ces êtres venus d'ailleurs. Le film en revanche était loin d'être aussi généreux. Écoute, si tu permets, je trouve ça extrêmement perturbant de voir un mec de ta taille renifler une fleur. Ce qu'il te faut, c'est des hortensias, voilà. Fleurs vedettes des mariages, elles existent en vert, en bleu. Les demoiselles d'honneur, elles ont des robes de quelle couleur? Bonne question. Numéro 8, Prometheus. Jusqu'où iriez-vous pour avoir vos réponses? Les fans de la franchise Alien étaient déjà survoltés à l'idée d'un préquel. Que seriez-vous prêt à faire? En plus, le film était réalisé par Ridley Scott en personne. Honnêtement, qui n'a pas envie de voir l'origine de la trame d'Alien? Comme pour son prédécesseur de 1979, cette bande-annonce se targuait d'effets visuels impressionnants et de moments véritablement flippants. Le casting était également incroyable avec Michael Fassbender, Idris Elba et Charlize Theron. Pourtant, toutes ces choses géniales ne sont pas ressorties dans le film. C'est sympa que vous connaissiez pas la déception. Certes, c'est assez merveilleux. Numéro 7, Star Wars épisode 1, La menace fantôme. J'ai constaté une vergence dans la force. En parlant de préquels très attendus, cette bande-annonce a ravi tous les geeks de la galaxie. Le cœur des fans du monde entier a explosé à l'annonce de la suite de ce conte épique à travers sa préquelle. En plus, il y avait Yoda, Obi-Wan et Dark Vador. Enfin, Anakin plutôt. La bande-annonce nous assurait que les éléments qu'on aimait dans Star Wars nous feraient également aimer cette série. J'ai un mauvais pressentiment. Mais quelle déception! Non, nous s'arrête, l'individu de cette planète, tous des godins. Numéro 6, Terminator Renaissance. Nous nous battons depuis longtemps. Les machines sont en surnombre. D'après la bande-annonce, le jugement dernier a eu lieu et John Connor mène la résistance contre les robots. Une belle récompense pour les fans de la série Terminator qui voulaient voir les enjeux du sauvetage de John Connor. Ici John Connor. Si vous écoutez ce message,
c'est que vous êtes la résistance. En plus, les effets spéciaux avaient l'air plutôt cool. Qu'est-ce que tu es? J'en sais rien. Au final, l'élément le plus intéressant de ce film est probablement la crise de nerfs de Christian Bale sur le plateau qui s'est répandue sur internet. I'm gonna kick your ass. You know, shut up for a second, all right? I'm gonna go. Do you want me to go trash your lights? Do you want me to trash them? Then why are you trashing my scene? Numéro 5, Sucker Punch. J'ai perdu tous ceux que j'aimais. Puis ils m'ont enfermé. Sans moyen d'échapper à la douleur. Une sorte de mélange entre 300, Sin City et burlesque. Qui n'a pas envie de voir de jolies femmes mettre une raclée à des ennemis surnaturels? Le film semblait chargé de potentiel et pourtant, il a été gâché. Il faut que je sorte, je vais m'évader d'ici. La trame du film et son rythme étaient tout simplement terribles. Pourtant, ça aurait pu fonctionner. Tout y était. Eh ben... on peut dire adieu à notre petite expérience. Numéro 4, Transformers 2. Le destin s'impose rarement à nous au moment où on le souhaiterait. Avec les films de Michael Bay, on sait à quoi s'attendre, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas espérer en avoir plein la vue. Et la bande-annonce capture effectivement les meilleurs éléments du film. Ça le sera bientôt, j'en ai peur. Les effets spéciaux cool, la beauté de Megan Fox et les disputes de Shia LaBeouf avec des robots. Et... c'est à peu près tout. Ne le dis pas à ma mère. On ne va pas mentir, il y a de bons moments dans le film, mais ces séquences sont toutes représentées dans la bande-annonce, nous laissant que très peu de surprises. Numéro 3, Spider-Man 3. Ce costume, d'où vient-il? Oui, on a vu l'homme sable et l'histoire entre Harry et Mary Jane, mais ce que les passionnés voulaient vraiment, c'est voir Venom. La bande-annonce nous montre un Spider-Man sombre et torturé, qui tentait de ne pas succomber au mal. Il doit gérer une quinzaine d'ennemis rien que dans la bande-annonce, lui compris. Il faut que tu m'aides. Mais même avec tout ça, le film était assez barbant. Numéro 2, le dernier maître de l'air. L'air, l'eau, la terre et le feu. Nos 4 nations vivaient en paix jusqu'à ce que la nation du feu attaque. Ce long métrage était une catastrophe depuis le début, mais la bande-annonce nous avait quand même donné de l'espoir. Honnêtement, certains effets spéciaux avaient l'air sympas. On y voyait pas mal de maîtrise des éléments et le tatouage en flèche caractéristique de l'avatar. Ces quelques secondes ont poussé le public à croire que le film avait une chance d'être réussi. Malheureusement, il a fait un flop monumental. Nous avons déclenché une rébellion. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. Non, c'est impossible. Qui êtes-vous? Papa. Non, je ne suis pas ton père, Sam. Et je suis vraiment très heureux de te voir. Vous avez écrit que le monde n'a pas besoin d'un sauveur, mais j'entends chaque jour les hommes supplier pour qu'on leur en envoie un. Allez, dites-le moi, dites-le rien qu'une fois. Vous êtes malade. Non. Pas ça, l'autre chose. Superman vous empêchera. Numéro 1, Godzilla. Appel à toutes les unités, code 57, je répète. La cible nous fonce dessus. Vu la bande-annonce, le public s'attendait à un film génial et épique. Un vieil homme parvient à être assez rapide pour échapper à Godzilla qui émerge de la mer. Rien que ça vaut le coup. La bande-annonce contenait une apparition de l'œil de Godzilla et pile assez d'action pour nous empêcher de réaliser que le film serait catastrophique. C'est pas vrai.
Ce qui est certain, c'est qu'une bande-annonce remplie d'images de Matthew Broderick en béret n'aurait pas rassemblé autant de monde. Oh pardon, navré, c'est le rhume des foins. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.